Aujourd'hui, on vous fait une belle recette. C'est une recette qu'on a découverte durant un voyage à Bordeaux, qui était notre lune de miel en plus. Puis partout dans les restaurants à Bordeaux, ils vous servent un cannelé. Fait là, j'avais acheté des plats, puis j'ai demandé à avoir une recette. Puis j'ai fait découvrir ça dans mes amis en Acadie. Ça fait là, je vais vous faire découvrir les cannelés. Pour faire cette recette, ça prend 4 œufs, 2 œufs entiers avec 2 jaunes d'œufs, une tasse et un tiers de sucre, 3 quarts de tasse de farine, 2 tasses de lait 2%, un quart de tasse de beurre, un autre quart de tasse de beurre, mais fondu plus pour mettre dans nos plats à cannelés avant de les faire cuire, puis une gousse de vanille. Puis à la dernière minute, dans mon mélange, je vais mettre une cuillerée à table de rhum, en plus des Barbades, une place que j'adore. Fait, on s'en va à nos chaudrons. On va faire la préparation parce que notre lait, il faut qu'on le fait comme bouillir, mais juste pas bouillir longtemps. Ça fait là, je vais couper ma gousse de vanille. Je l'ai aplatie, la diviser en deux. Puis on va aller chercher nos gousses. C'est sûr que si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez mettre l'extrait de vanille, mais c'est toujours meilleur avec une vraie gousse de vanille. Là, on va tout aller chercher nos grains de vanille. Je commence toujours avec la vanille parce que je trouve après c'est plus facile de le mélanger à notre lait, que ce soit pour les crèmes brûlées ou les cannelés. On va mettre notre 2 tasses de lait 2%. Avec ça, notre 1 quart de tasse de beurre. Fait qu'on va quand même surveiller ça, on ne veut pas que ça passe par-dessus. On va mettre sur notre poêle. Entre-temps, on va préparer nos œufs. C'est on a besoin de 2 œufs entiers. Là. 2 jaunes d'œufs. Ça va se pogner. Bon. Voilà. Notre sucre. Notre farine. Pas trop compliqué quand même. On va mélanger ça le temps que notre lait bouille. Bon, notre mélange est prêt. On va attendre que notre lait commence à bouillir. Puis aussitôt que ça commence à bouillir, on va l'ajouter là dans notre beau KitchenAid. Maintenant, ça commence à bouillir. C'est prêt. On va arrêter ça. On va ajouter notre mélange de lait. Petit peu par petit peu, là, pour pas trop faire cuire. Ça ressemble quasiment à une recette de pâte à crêpes. Les cannelés, il faut mettre votre four à 400. 400, 410, dépendant des fours. C'est une bonne heure de cuisson. Idéalement, les cannelés, ça serait de faire le mélange la veille, puis de laisser reposer ce mélange ici, mettre un saran wrap par-dessus, pas mettre le rhum tout de suite, puis de le mettre au frigidaire toute une nuit, puis le lendemain, sortir juste 1 heure sur le comptoir, puis après ça, faire cuire nos cannelés. Les saveurs vont plus rentrer au niveau du mélange.
Mais nous, aujourd'hui, ben, que c'est pour une recette, pour l'émission, ben, on va le faire cuire tout de suite. Ça va être bon quand même. Bon, je vais ajouter mon rhum. Moi, je mets un bouchon. Il doit être proche d'une bonne cuillerée à table. On va mélanger ça. Ça, c'est un dessert qui est très bon avec un vin rouge de Bordeaux, en passant. Puis, ça, c'est nos plats à cannelé. C'est sûr que ça va être dur de trouver ça dans la péninsule acadienne. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui en vend, laissez-moi savoir. Mais sinon, ben, ça serait en ligne. Moi, j'avais acheté les miens à Bordeaux, mais ils ont brûlé. Puis là, j'ai réussi à en trouver en ligne. Sans silicone. Il y en a qui existent en cuivre. Mais je trouvais qu'en cuivre, c'était pesant dans des valises. Là, avec notre beurre fondu, on va aller graisser nos plats. Avec le 1/4 à peu près de beurre, 1/4 de tasse de beurre fondu. Ça fait la recette fait pour 16 cannelés. C'est un dessert qui est comme croustillant à l'extérieur, mais très moelleux à l'intérieur. Ça faut quasiment les faire cuire que ça a l'air brûlé. C'est quand on les fait pas assez cuire, ça va faire comme un soufflé, ça va faire, ça va tout caler. Bon, là, on va ajouter juste bon. On y va à peu près aux 3/4. Peut-être un petit peu plus que le 3/4. D'habitude, ça va pas mal en faire 16. Parce que ça va quand même gonfler. Pas mal, assez juste. Je vais en ajouter un petit peu plus ici. Une petite place. Je trouve qu'il y en a de moins. Je pense qu'on veut être le plus égal possible. Des fois, ben, je prends une cuillère, puis si je vois qu'il y en a un qui en a un petit peu de trop, je vais l'ajouter pour être le plus égal pour que notre cuisson soit parfaite partout. Voilà, ça c'est bon. On va mettre ça au four entre 1h, 1h10. Moi, c'est la première fois que je le fais dans le four que j'ai là. Ça fait que c'est ça, là. Je ne sais pas si ça va prendre. Des fois, ça peut être 410 comme 400. Mais on va voir au bout d'1 heure. On va mettre ça au four. Bon, maintenant, ça a l'air cuit. On va sortir ça du four. Faut pas paniquer, ça a l'air brûlé, mais c'est pas brûlé. Ça n'a pas l'air beau tout de suite. Là, je vais enlever mes choses en silicone. Je vais les mettre ici pour les faire refroidir avant de les démouler. Comme ça. On attend un petit 5 minutes, puis on va les démouler juste après. Voilà, nos cannelés sont cuits. Vous voyez, c'est moelleux à l'intérieur, les croustillants à l'extérieur. C'est super bon avec un bon vin de Bordeaux. C'est rare qu'un vin rouge est bon avec un dessert, mais je pense le côté qui est presque brûlé, là, ça goûte un peu caramel. Ça fait le côté caramel fumé, on dirait un petit peu. Je pense que c'est ça qui peut être bon avec un vin rouge de Bordeaux. Fait que bonne chance avec vos cannelés.